Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, je suis heureux d'être ici. Laisse-moi te dire 7 choses en ce matin. Ne te détourne plus de ton Sauveur. Tu sais, pour chaque vidéo, j'ai pour habitude de me demander à l'écrit, mais attends, quel est le but de telle ou telle réflexion comme message? Ou autrement dit, les objectifs visés. Et par la grâce de notre Seigneur, nous en avons 3 aujourd'hui. Le premier est de réaliser à quel point Dieu est un Dieu d'amour. Un amour pur, sans pareil et incommensurable pour chacun. Mais qu'au fond, l'homme se rebelle. La rébellion fait partie de nous. Et cela cause du tort à notre Seigneur. Dernièrement, Dieu reste fidèle. Même si on l'abandonne, il reste là. Il te demande de revenir à lui et ainsi, il pourra te prendre dans ses bras. Alors, j'espère que tu es prêt. Et pour couvrir ces 3 points, nous allons user d'un seul livre, Ézéchiel, et le chapitre 16. Si tu es prêt, je crois que c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Tu me diras pourquoi Ézéchiel chapitre 16. Ici est fait le récit d'une jeune fille, qui au fond n'est qu'une image, qui représente plutôt, dans le contexte d'Ézéchiel, le peuple d'Israël choisi par Dieu, ou même toi, moi, l'humanité, aujourd'hui. Alors c'est un message riche d'enseignements. Allons-y, dès maintenant. Tout démarre ainsi. Une jeune fille est née, sauf qu'elle a un souci. Rien ne va dans sa vie. Elle est abandonnée de tous. Son espoir est figé. Elle n'a pas d'avenir. Rejetée par ses parents, elle vivait dans son sang. Le chaos régnait dès son existence, dès qu'elle est rentrée dans ce monde. Et si on s'arrête ici, est-ce que tu ne t'es jamais senti ainsi, rejeté, méprisé, seul, dans la peine, dans la douleur? Bien sûr que si, car depuis que nous sommes rentrés dans ce monde de péché, que se produit-il? Nous ne sommes jamais en paix, car on a un ennemi, le diable. Sauf qu'une chose merveilleuse se produit, et se produira tout d'abord dans la vie de cette jeune fille. Quelqu'un va l'aider, non pas quelqu'un au fond, mais Dieu lui-même. Et lisons cela pour être bien sûr que l'Éternel va transformer, façonner, sublimer cette fille qui initialement était vouée à l'échec. Pense cela, allons dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 6. Go. Il est dit, lis cela avec moi. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié à l'infini comme l'herbe des champs. Tu t'es développé, tu as grandi et tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé. Mais tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Verset 8. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit, j'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu as été à moi. Regarde cela. Qu'est-ce que c'est? Seulement de l'herbe. En voyant ce petit morceau, cette brindille, qui pourrait croire que cela pourrait devenir un champ? Personne. Pourtant, si je te dis que des herbes comme ça, il y en a plein autour de moi, il faudrait me croire. Car en effet, c'est ce que l'Éternel a fait avec cette jeune fille. Tu vois, elle est partie de rien du tout. Mais tout d'un coup, elle a été multipliée à l'infini. Elle a eu des vêtements, de l'or, elle a connu le bonheur, la joie, la sécurité, la protection. Et moi aussi, je peux en témoigner. Quand on rencontre Dieu, nos vies sont transformées. Car c'est là que pour la première fois, on voit qu'il nous est représenté l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui garantissait à cette fille qu'elle aurait eu le secours de l'Éternel? Rien du tout, car elle ne le méritait pas. Voilà pourquoi j'aime dire que nous sommes sous grâce.
On agit mal, mais Jésus aime tant le répéter, en tout cas a tant aimé le faire. Il n'est pas venu sauver les bien portants, mais les malades. Quand tu vas chez le médecin, c'est parce que dans ta tête, dans ton corps, quelque chose ne va pas. C'est la même chose avec notre Seigneur. Il transforme des vies seulement par amour. Est-ce que ce n'est pas beau? Bien sûr que si, mais on a un souci. Et c'est le second point. Cette jeune fille va oublier. En tout cas, va faire comme si elle ne voit pas ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Elle va se rebeller. Et pire même, se prostituer. Alors lisons cela pour comprendre, mais comment c'est arrivé? Et surtout les conséquences. Allons-y, dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 15 cette fois-ci. Il est dit, cependant signifie pour moi que tout se passait bien, mais qu'est-ce qui s'est produit? Tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Tu as entraîné tous les passants, à se prostituer avec toi. Tu as été à eux, tu as pris de tes habits, tu t'es fait des hauts lieux riches en couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de pareil n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris les bijoux qui composaient ta parure. Tu as pris de mon or et de mon argent, ce que je t'avais donné, et tu en as fait des statues d'hommes avec lesquels tu t'es prostitué. Déjà en s'arrêtant là, il y a une tragédie, car cette fille agit mal, pas uniquement par la rébellion, mais plus la prostitution, la saleté et l'immoralité. Mais allons un peu plus loin, car on pourrait s'identifier à cette femme maintenant devenue femme aujourd'hui. Le verset 20. Tu as pris tes fils et tes filles, ce que tu m'avais donné, et tu les leur as sacrifiés pour qu'elles les dévorent, les idoles. Ok? Tes prostitutions n'étaient-elles pas suffisantes? Tu as égorgé mes fils, et tu les leur as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Oui, au milieu de toutes tes pratiques abominables et de tes prostitutions. Tu ne t'es pas souvenu de l'époque de ton enfance, du moment où tu étais nu, entièrement nu et te débattais dans ton sang. Cette femme vivait dans son sang. C'est comme si elle ne s'est pas souvenue de cela. La prostitution a pris place dans sa vie. Et c'est là que l'on prend conscience que l'image de la femme est trouvée excellente dans le livre d'Ézéchiel, car cette image nous aide à réaliser à quel point quand on se rebelle, c'est mauvais, car la prostitution n'est pas bon. On souille son corps, on perd sa valeur. C'est bien ce qui se produit. Car l'Éternel voulait parler ici d'une prostitution physique, oui, mais aussi celle d'Israël, le peuple de l'Éternel et aussi, maintenant, l'humanité. Toi, oui, comme moi. Et tu me diras, mais comment on se prostitue chaque jour? Car oui, je te l'assure qu'on le fait constamment. C'est simple. Les œuvres de ta nature humaine. Par les addictions, l'esclavage au plaisir comme la drogue, la pornographie, l'alcool, les jeux vidéo, la malbouffe ou encore l'immoralité sexuelle, l'arrogance, l'orgueil, le mensonge, les meurtres, les conflits. Tu vois, des choses qui ne représentent pas Dieu. Toutes les fois où tu agis ainsi, tu te rebelles contre lui. Et on le fait souvent, même sans se rendre compte. Parfois, c'est comme si cette jeune femme s'est dite, bon, j'ai été aidée par le Seigneur. Maintenant, je veux voler de mes propres ailes. Je veux vivre ma vie, respirer un petit peu, savoir ce qui est bien ou mal. Pourquoi rester attaché à Dieu alors que je pourrais aller ailleurs? Pourtant, c'est bien ce que souhaite Satan, que tu ne restes pas accroché à ton Seigneur, mais qu'au contraire, tu te détournes de sa vérité. C'est ça la tragédie. Et le pire, c'est de savoir, mais attends, cette femme agit ainsi, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'après cela, elle sera heureuse ou pas du tout? Laisse-moi te dire que non. Car au verset 41, oui, on a bien avancé. Il est dit que les amants de cette femme, avec qui elle a couché, avec qui elle s'est prostituée, vont quelque part mal agir. Mais c'est justifié, car ses actes étaient abominables. Elle s'est prostituée et a sacrifié ses fils comme ses filles aux idoles. Lisons cela. Que vont faire les amants, verset 41?
Il est donc dit, je tourne à la page, désolé. Enfin, désolé, je dois le faire. Ceci. Les amants, ils incendieront tes maisons et mettront des jugements en œuvre contre toi, en présence d'un grand nombre de femmes. Ainsi je ferai cesser ta prostitution, et tu ne verseras plus de salaire. J'assouvirai ma fureur contre toi, puis le feu de ma jalousie se détournera de toi. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu, oui, de l'époque de ton enfance, parce que tu m'as provoqué par tout cela, déclare le Seigneur l'Éternel. Non, eh bien, pardon. De mon côté, je vais faire retomber ta conduite sur ta tête, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu ne créeras plus de scandale avec toutes tes pratiques abominables. Est-ce que tu vois ici les conséquences de la rébellion? Car moi, j'ai pu, comment dire, relever deux mâles qui découlent de cette mauvaise action, la rébellion. Le premier est le suivant, et c'est la plus douce des deux au fond. C'est que on dit tout le temps Dieu est bon, il est gentil, miséricordieux, compatissant, riche en bonté, en fidélité, oui, mais attends, je n'ai jamais osé le dire en vidéo. Seulement l'Éternel n'est pas un clown. Le clown est là, il te fait rire. À aucun moment tu n'as besoin de le prendre au sérieux, c'est un clown. Sauf que Dieu, qui t'a transformé, Dieu, qui t'a élevé, tu oses lui tourner le dos. Bien sûr qu'il est juste. Chaque action a des conséquences. Tout ce que tu fais de bien ou de mal, tu vas le récolter tôt ou tard. Tu t'es multiplié comme l'herbe des champs, d'accord. Mais si au fond après tu fais n'importe quoi, tu ne seras plus rien du tout. Tu comprends? La justice de Dieu est sans égale. Et là, il le dit, il va assouvir sa colère contre toi, te rappeler que tu as mal agi afin qu'un jour peut-être, c'est son souhait, que tu changes de comportement. Mais il le fait encore par amour. Comme il t'aime, il te châtie, mais il va se calmer. Ce n'est pas le plus grand mal, au fond. Le second, c'est celui de notre ennemi commun, le monstre. Car Satan, s'il me voit à genoux, en difficulté, il ne va pas se dire non, Mathis, c'est bon, je te laisse, respire un petit peu. Non, il va me tuer, me détruire jusqu'au bout. Je veux dire par là que quand tu joues avec le mal, quand tu es soumis à ta nature humaine déchaînée, tu dis oui peu à peu à la mort, car Satan est la créature de Dieu. Mais nous le sommes aussi. Alors pour blesser son créateur, l'Éternel, que fait-il? Il veut nous assaillir, nous tuer. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu t'exposes à deux mâles, la justice de ce Seigneur et en plus la mort, car la colère du diable ne va jamais se calmer. Elle est ardente, il n'a pas de limite, il est irrationnel. Tandis que Dieu sait quand s'arrêter, car il ne veut pas te faire souffrir. Si cette vidéo s'arrêtait là, elle serait incomplète, car on est face à un malheur, une tragédie. Mais voilà pourquoi j'ai bien explicité, ne te détourne plus de ton sauveur. Pourtant, j'aurais pu évoquer, ne te détourne pas. Sauf que toi, moi, non. Toi, non. Moi avant, pardon. Moi, et puis toi, c'est mieux comme ça. On agit mal. Tu vois? Et si Dieu n'était pas miséricordieux, fidèle, c'est le dernier point. On serait condamné déjà. Sauf qu'il y a une solution. Quand je dis ne te détourne plus, cela signifie que tu avais ta direction qui est mauvaise. Tu prends conscience de cela et maintenant, tant que tu as la force de retourner vers le droit chemin, tu le fais. Voilà le sens de ne te détourne plus. OK? Car même si tu es mal, que tu es sale devant Dieu, que tu dis oui, pardon, mauvaise œuvre, tu peux encore faire marche arrière. Tu peux encore connaître la rédemption, car l'Éternel est fidèle. Avec lui, il n'y a pas une chance, ni deux, ni trois, ni quatre, non pas non plus à l'infini, car la mort est là. Quand la mort intervient, rien n'est plus, et en plus, le royaume des cieux ne tarde pas. Tu comprends? Mais tant que tu es en vie, tu peux changer de trajectoire. Ta vie peut évoluer. Ton existence peut être transformée. Tes péchés peuvent être pardonnés. Rappelle-toi toujours de cela. Seulement, sois repentant. Comprends que tu as mal agi. Que tu as fait quelque chose de mauvais aux yeux de Dieu. Que ta prostitution ne t'a amené uniquement
au mal, à la souffrance, à la peine. Car réfléchis bien ceci. Au début, où étais-tu? Tu vivais dans ton sang. Tu comprends? Dans ce monde de péché et d'immoralité. Et puis tu as été transformé, sublimé par un amour divin, l'Éternel. Sauf que tu te rebelles, tu voulais voler de tes propres ailes. Maintenant tu souffres de nouveau. Alors que faire? Tu dois connaître de nouveau le bonheur. Et quand tu fais cette démarche de repentance, malheureusement, pendant que je tournais la vidéo, la caméra s'est arrêtée. Heureusement, par la grâce de Dieu, je suis heureux d'être avec toi maintenant. Et revenons à la promesse. Que se passe-t-il quand tu fais le choix de marcher avec Dieu? La finalité. Allons-y dans Ézéchiel, chapitre 16, toujours. Le verset 60 cette fois-ci. Il nous est bien dit explicitement. Quant à moi, je me souviendrai de mon alliance conclue avec toi à l'époque de ton enfance, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en éprouveras un sentiment d'humiliation. Quand tu recevras tes sœurs les grandes comme les petites, le contexte, Israël est une nation, alors quand elle va recevoir les autres, elle se sentira mal. Ok? On continue. Je te les donnerai pour fille, mais pas sur la base de ton alliance. J'établirai moi-même mon alliance avec toi, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ainsi, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, tu te souviendras du passé. Tu en auras honte et tu n'ouvriras plus la bouche à cause de ton humiliation, déclare le Seigneur, l'Éternel. Écoute bien, si on fait une alliance, un contrat, tant que je suis en vie comme toi, tout va fonctionner. Mais si ce n'est pas le cas, nous le souhaitions ou pas, tout est terminé, sauf qu'avec Dieu. Quand il te dit ce n'est pas toi qui vas bâtir l'alliance, mais lui, cela signifie que même après ma mort, cette alliance sera toujours valable. Car qui dit alliance éternelle dit aussi vie éternelle, protection éternelle, joie, sécurité, paix, maîtrise de soi éternelle. Avec Dieu, rien n'est fait à demi. Avec Dieu, rien n'est éphémère. Mais au contraire, tu peux tout avoir par sa grâce dès maintenant et à jamais. C'est la promesse qui t'est faite. En allant vers lui, tu vas tout gagner, même si c'est difficile. Même si tu auras honte, car oui, cette femme aura honte à la fin. Elle sera humiliée, mais sache que cela t'amènera peu à peu l'humiliation à la repentance. Quand tu te diras, oh, j'ai mal agi, je me sens mal, mais je vais me repentir, changer mon comportement. Et la repentance causera peu à peu la perfection spirituelle. Alors ne lâche rien à ce niveau, seulement nous allons prier dans ce sens dans quelques instants. Reste avec Dieu. Toujours. Et rappelle-toi de la promesse qui nous est faite dans ce magnifique livre. Une alliance éternelle. Même si c'est compliqué, Dieu prend les choses en main. Alors ne te détourne plus de ton Sauveur, autrement dit, ton Créateur, ton premier amour. Prions en ce sens. Mais avant, quels points avons-nous couverts? Le premier, l'amour de Dieu incommensurable, sans pareil. Il n'y en a aucun d'autre sur cette terre, car l'Éternel est le seul vrai Dieu. Mais qu'au fond, on se rebelle. On n'écoute pas la volonté du Père. Les conséquences sont graves, deux mal. La justice de Dieu se révèle à nous et en plus, le monstre sans nom, le diable, nous tuera tôt ou tard sans la repentance. Mais une promesse, l'alliance éternelle, la vie éternelle, la plénitude éternelle, le bonheur éternel. Alors, fonce un maximum et prions pour recevoir cela dans nos vies. Ce n'a pas été simple pour moi de tourner cette vidéo. Il y a eu des soucis techniques, mais malgré tout, par la grâce de notre Seigneur Jésus, je suis là avec détermination pour te propager le message de la vérité. Prions. Seigneur Dieu, tu as vu les difficultés qui se sont posées. Tu vois nos cœurs, nos esprits, nos pensées. Notre âme sonde nos cœurs. Regarde qui nous sommes. Transforme-nous. On agit mal, on se rebelle. Chacun, ce n'est pas que les autres, c'est aussi moi avant tout. J'ai mes combats, j'ai mes luttes, comme chacun en a. Aide-nous à avancer par ta grâce. Ça te fait en confiance. Seigneur, je te le dis sincèrement, nous avons besoin de toi. Établis cette alliance éternelle dans nos vies. Je crois que tu le feras, Seigneur. Mais ainsi pour tout. Aide-nous. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors pour moi, tout va bien. J'espère que c'est aussi le cas pour toi. Que tout cela t'a plu. Si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, aimer la vidéo, la commenter car tu as des choses à dire. Des choses sur lesquelles je suis peut-être allé un peu trop vite. Des éléments incompris
ou encore d'autres sujets de vidéo, tu pourras t'exprimer en commentaire, nous allons interagir. Car cet espace est fait pour ça, si Dieu le veut bien. Alors pour les habitués, désolé, je m'en suis allé pendant plus d'un mois et demi sans vidéo, mais ce n'était pas de mon ressort. En effet, j'ai perdu mon téléphone. Donc sans caméra, je n'ai pas pu propager le message de l'évangile. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Alors en espérant que tout cela te plaira jusqu'au bout. Et puis on voit en prochaine vidéo dans quelques jours, si Dieu le veut bien. Et bye bye, bye bye.